Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y a une nouvelle snapshot sur Minecraft Java, donc c'est la 25W05A. Bon, j'ai un peu la haine, c'est la deuxième fois que je retourne cette vidéo parce que la première fois mon micro il était pas activé, enfin bref, on s'en fout. En tout cas, on a eu une snapshot assez cool qui rajoute des nouvelles nouveautés pour la prochaine mise à jour qui arrivera du coup d'ici 2-3 mois. Donc vraiment super cool comme snapshot, et du coup comme d'habitude je vais vous présenter les nouveautés qui sont les plus intéressantes. Mais avant toute chose, si t'es toujours pas abonné à cette chaîne, que tu la connaisses depuis longtemps ou non, n'hésite pas à t'abonner, hein, je fais plein de vidéos Minecraft évidemment pour vous informer et pour vous apprendre plein de choses. Et également n'hésite pas à liker cette vidéo, ça aide énormément pour son référencement. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront, ça m'aide énormément. Alors du coup je sais pas s'il y en a qui ont suivi ou pas, mais il y a environ 2-3 semaines, il y a eu du coup une snapshot et une bêta qui sont arrivées sur Minecraft qui ont rajouté des nouveautés pour une nouvelle mise à jour qui du coup a l'air de se concentrer sur la nature et ajouter des variantes et des choses intéressantes à des trucs qu'on connaît déjà. Par exemple, on a eu deux nouveaux types de cochons. Je vous invite à aller voir ma vidéo d'ailleurs. On a eu deux nouveaux types de cochons. On a eu du coup des nouvelles fleurs, des feuilles, enfin des particules de feuilles qui tombent des arbres, hein. Il me semble que on peut peut-être en voir ici. Je sais qu'on a aussi également eu, voilà, on peut en voir une ici. On a également eu aussi des blocs de feuilles mortes qui se posent par terre. Bref, on a eu des trucs vraiment liés à la nature. Et la snapshot là rajoute également des choses liées à la nature. Donc du coup, on va les voir tout de suite. Déjà, il y a un truc de nouveau avec les vaches. Je sais pas si là vous le remarquez, peut-être pas là. Mais si je la regarde un peu de côté, vous pouvez voir que son museau un peu, je sais pas si on appelle ça un museau pour les vaches, mais on peut voir qu'il y a du relief. On peut voir qu'il ressort un peu. Et ouais, du coup, même les jambes, elles ont l'air un peu différentes, si je dis pas de bêtises. Et en fait, oui, le modèle des vaches ont été retravaillés. Donc du coup, ça a été changé. Et pourquoi Mojang a changé le modèle des vaches? Et ben parce qu'en fait, on a eu des nouvelles variantes des vaches comme les cochons. On a maintenant du coup une variante tempérée, donc celle qu'on connaît de base, qui apparaît dans les biomes un peu tempérés, comme des plaines ou des forêts. On a du coup une variante chaude et une variante froide, et du coup je vais vous les montrer tout de suite. Donc la variante des vaches biome froid, elle ressemble à ceci, elle est orange. Bon, attends, je vais en faire spawn une autre. Elle est orange, elle a aussi du coup son museau qui dépasse, et elle a des cornes qui sont un peu pointées vers l'avant, pardon. Et du coup ça ressemble plutôt à une sorte de bison ou de buffle un peu. Donc voilà, il est assez couvert, on le voit ici, il y a beaucoup de fourrure parce que du coup dans un biome froid il doit se protéger du froid. Et bref voilà, un peu orange comme ça, assez sympa, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais du coup cette vache n'a pas de choses en plus par rapport aux vaches qu'on connaît déjà. C'est juste du coup une nouvelle variante qui est adaptée au biome froid. Du coup vous pouvez les trouver dans les biomes taïga et même dans d'autres biomes de forêt un peu froid. Bref, vraiment assez cool. Et bon voilà, ça fait de nouvelles variantes. Et on a également une autre variante qui est disponible dans les biomes chauds. Donc elle ressemble à ceci. Donc celle-là, elle n'a pas de fourrure, elle a aussi... Bah, elle a pas des cornes pointées vers l'avant, mais plus sur le côté et qui se relève, on peut le voir. Hein. Et bah elle est assez rouge, un peu rouge-brun. Et bref voilà, assez stylé. Troisième type de vache que vous allez pouvoir rencontrer dans les biomes Mesa, même dans d'autres biomes, les biomes savane. En tout cas voilà, des nouvelles variantes de vaches, c'est assez cool pour que ça vous donne envie, bah je sais pas, peut-être d'avoir d'autres types de vaches. Ça rajoute du coup un peu des variantes à des mobs qu'on connaît déjà. Et c'est assez cool, ça donne un peu plus de vie au biome de Minecraft, à la nature. Et bref, franchement, dites-moi ce que vous en pensez de ces variantes de vaches dans les commentaires. Moi je trouve que c'est une bonne idée, et en plus elles sont vraiment sympas. Des choses importantes à savoir, un peu comme les cochons. Si vous faites reproduire deux vaches entre elles, hein, vous pouvez faire reproduire deux vaches entre elles qui ne sont pas du même biome, hein. Vous pouvez, mais du coup, le bébé qui sera né, en fait, il prendra la variante de l'un de ses deux parents. Il va pas s'adapter en fonction du biome. Imaginons que je sais pas, je prends deux vaches froides, je les fais s'accoupler dans un biome chaud. Le bébé il sera pas variante chaude, il sera variante froide. Voilà, c'est important à savoir. Ensuite, dans les biomes marais et même proches des rivières, vous allez du coup croiser un nouveau bloc qui ressemble à ceci, qui scintille un peu. C'est du coup les Firefly Bush, donc du coup en français les buissons de lucioles. Et du coup, oui, voilà, vous ne rêvez pas, les lucioles sont arrivées sur Minecraft. Alors je sais pas s'il y en a qui le savent, mais il y a environ 2 ou 3 ans, il y avait la mise à jour Wild Update qui avait été annoncée. Et en fait, elles étaient annoncées avec les Fireflies, donc avec les Lucioles. Les Lucioles devaient arriver sur le jeu, mais à cause d'un certain problème, bon, que je ne peux pas vous expliquer parce que c'est un peu long, et ben en fait, du coup, les Lucioles ne sont jamais arrivées. De base, elles devaient être utiles pour nourrir les grenouilles, mais en fait, vu que dans la vraie vie,
une luciole qui se fait manger par une grenouille, bah la grenouille c'est vraiment toxique pour elle, et bah du coup ils ont décidé de ne pas les ajouter au jeu. Et du coup les lucioles sont maintenant disponibles, mais elles sont pas exactement comme les lucioles qui ont été annoncées. C'est pas des entités qui se baladent, c'est plutôt des particules qui sont générées par ce bloc. Donc du coup ce bloc, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir trouver dans les marais ou alors proche des rivières. Et pour l'instant vous voyez ça scintille un peu, voilà c'est stylé. Et en fait ce bloc il a du coup une particularité en fait. Cette particularité elle agit du coup dans la nuit. Donc imaginons que je sais pas là d'un coup il fasse nuit, donc minuit. Vous allez voir un peu qu'il y a des particules qui apparaissent un peu autour du bloc. Vous avez vu, il commence à en avoir pas mal. Et en fait, ces particules, du coup, c'est des lucioles. C'est pas des entités, hein, c'est vraiment des particules. Je ne peux pas les toucher, je ne peux rien faire. C'est uniquement visuel. Mais en gros, c'est pour ajouter de l'ambiance dans les biomes marais et dans les rivières. Et du coup, bah, pour vos bases, vous allez pouvoir du coup vous en servir. Et je trouve que c'est assez cool. L'ambiance est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est vraiment stylé. Encore une fois, c'est purement décoratif. Mais là, c'est pas que un bloc décoratif, c'est vraiment une ambiance décorative. Également, ces blocs, apparemment, ils émettent un niveau de lumière de 2. Ce qui est vraiment que dalle. Les torches émettent un niveau de lumière de 15. Donc voilà, vous voyez à quel point ça éclaire pas bien. Et si vous prenez de la poudre d'os et que vous... Alors j'ai raté, elle est là. Si vous prenez de la poudre d'os et que vous en servez sur un de ces buissons, ça va du coup vous produire des autres buissons. Donc vraiment assez cool. Vous avez besoin du coup que d'un seul buisson. Et ensuite avec la poudre d'os, vous pourrez du coup en avoir à l'infini. Et ça du coup c'est sympa. Dites-moi ce que vous en pensez de cette nouveauté dans les commentaires. En tout cas moi j'aime bien. Et enfin la dernière nouveauté intéressante dans cette snapshot. Alors je sais pas si vous la voyez hein, mais elle est vraiment devant moi, même plusieurs fois. Et bien en fait oui, on a eu un nouveau type d'herbe, donc c'est pas vraiment de l'herbe, hein, c'est des buissons. Donc oui, du coup, on a des buissons qui ont été ajoutés dans le jeu. Alors, on connaît les buissons de cerise, les buissons de baies sucrées, hein, si je tape... alors, je sais plus c'est quoi le nom, c'est strawberry, je crois. Ou berry, je sais plus. Voilà, voilà, les sweet berry plutôt. On connaît ces sortes de buissons, c'est des buissons qui font mal et qui donnent des baies. Sauf que là, du coup, c'est juste des buissons qui sont vraiment décoratifs, qui sont là pour faire joli. Donc en gros ils sont disponibles, enfin vous pouvez les trouver du coup dans des plaines, dans des forêts, les forêts de votre boulot et même d'autres biomes. Et en gros voilà, c'est pour faire décoratif. On n'en trouve pas si souvent que ça. Là par exemple on a beaucoup de hautes herbes mais les buissons bon, on n'en voit pas vraiment. Là on en voit un petit peu, ça traîne un petit peu mais il n'y en a pas beaucoup. Donc en vrai c'est stylé, ça ajoute rien de nouveau mais comme je vous l'ai dit, la mise à jour là semble être là pour ajouter de la variété, des nouvelles choses pour la nature de Minecraft, comme les feuilles, les fleurs, les variantes de mobs qu'on connaît déjà. Donc voilà, franchement, super cool pour de la décoration, ça va pouvoir vous être utile. Hein. Et logiquement, alors j'ai pas testé, mais je pense que si vous les cassez à la main, je pense que ça vous les drop pas. Ah si, ça vous les drop quand même. Je pensais que ça serait un peu comme ça, comme les hautes herbes avec des cisailles. Bon bah vous pouvez les récupérer assez facilement. Bon bah du coup c'est assez cool en vrai. Et un truc qui peut être pratique, bon ça me semble logique hein, mais avec ces buissons, vous allez pouvoir vous en servir dans les composteurs. Alors c'est pas très efficace mais vous allez du coup pouvoir vous en servir. Ça peut être utile hein, évidemment. Mais bref voilà, donc du coup c'est un nouveau bloc pour la décoration et pour l'environnement de Minecraft. Donc franchement assez cool. Et du coup bah voilà, c'était une nouveauté assez intéressante de cette snapshot. Même si en vrai il y a aussi une autre nouveauté mais je peux pas vous la montrer, c'est que apparemment les blocs de sable rouge et les blocs de terracotta, et ben en fait maintenant ils produisent des sons un peu ambiants dans les biomes déserts et dans les biomes badlands, donc les biomes Mesa. Et apparemment c'est des sons assez cool pour l'ambiance. Mais bref voilà, je peux pas vous les montrer mais je vous le montrerai peut-être un jour. En tout cas voilà, cette mise à jour est assez cool, elle rajoute des variantes et des trucs pour la nature. Donc la mise à jour, peut-être que certains nous demanderont quand est-ce que ces nouveautés seront sur Bedrock. Il me semble que normalement ça devrait arriver ce jeudi là, donc le 30 janvier. Donc je ferai une vidéo bêta logiquement. Et la mise à jour complète sur Java et sur Bedrock sortira du coup le même jour. Et ça arrivera sûrement soit en mars, soit en avril. Même si je pense plus que ça arrivera à tête aller vers fin mars, début avril. On verra bien s'il y a encore beaucoup de nouveautés de prévues. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour l'instant des nouveautés de cette mise à jour. Moi je trouve que c'est assez cool et j'ai hâte de voir des nouveautés s'il en reste encore dans les prochaines semaines. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Et du coup moi je vous dis ciao ciao.